Bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous apprendrons à effectuer le choix d'un bon broker. D'accord? Le broker, je t'en avais parlé déjà dans les chapitres précédents, sans pour autant te dire c'est quoi le broker. Alors c'est bien le moment. Qu'est-ce que c'est que le broker? Le broker, de manière technique, c'est la société par laquelle on passe pour mettre nos positions sur les marchés. C'est la société typiquement qui transmet nos ordres sur les marchés. Ok? Parce que les particuliers comme toi et moi, nous n'avons pas assez de capacité, assez de fonds pour pour placer nos positions à nous tout seuls sur le marché directement. Ok? Et donc, le broker est en quelque sorte l'intermédiaire entre le trader et le marché. Le broker s'occupe de mettre les positions, de passer les ordres du trader au marché. Ok? Et donc, comment choisir un bon broker? Déjà, le numéro un, ce serait de vérifier sa popularité. D'accord? Déjà, tu peux déjà aller sur le forum, aller sur Internet, sur Google, taper le nom du broker que tu souhaites, sur lequel tu souhaites t'inscrire, voir la plateforme. Déjà, est-ce que la plateforme c'est assez professionnel? Est-ce qu'ils sont assez quali? Est-ce qu'ils ont des avis Trustpilot? Tu iras vérifier tout ça. Si, combien d'étoiles ils ont, c'est très important sur Trustpilot. Quels sont les avis sur le broker en question. Et donc, tu vas essayer de mixer toutes ces petites informations pour pouvoir en déceler si réellement c'est un broker fiable dans un premier temps. De tester, de vérifier sa fiabilité. Alors, si la première étape est passée, tu passeras sur la seconde étape. C'est de vérifier si le broker a les spreads bas. Parce qu'il y a des brokers, honnêtement, c'est du gros n'importe quoi. Ils ont des spreads carrément énormes. Ok, ça n'avantage clairement pas le trader. Ok, parce que si tu dois faire une plus-value, je suppose, de 15 pips, d'accord, de 15 pips bruts, et que le broker déjà prend 7 pips de commission, bah, il ne te reste que 8 pips, tu vois. C'est pas très intéressant pour toi. Et clairement, tu peux avoir de meilleures opportunités, de meilleures options avec d'autres brokers, avec des spreads beaucoup plus serrés. Donc, ce serait quand même plus intelligent de ta part, tu vois, de prospecter les brokers les plus intéressants. Déjà en termes déjà en termes de popularité, et après en termes de spread, et voir les plus intéressants pour pouvoir le choisir. Ok? Donc, pour le spread, tu privilégieras les brokers qui auront les spreads les plus bas possibles. D'accord? Pour pouvoir avantager ta position et ne pas payer, tu vois, une fortune en commission, tu vois. Et donc, si la deuxième étape est passée, tu peux maintenant déjà tester le broker en faisant peut-être un petit dépôt, ok, et en vérifiant la fiabilité, pardon, la facilité et la rapidité de dépôt et de retrait de tes fonds. Parce que ça, c'est aussi hyper important. Il y a des brokers carrément, c'est carrément du n'importe quoi, tu vois. Tu fais ton dépôt pour faire un retrait, c'est peut-être, il te met sur 12 heures, tu vois, d'attente, ou sur des jours, tu vois, d'attente, c'est vraiment incroyable. Il y a des brokers, vraiment, c'est clairement pas la peine, ok. Donc, il va falloir que tu veilles à cela. Un broker qui puisse effectuer tes dépôts et tes retraits assez facilement et assez rapidement avec les moyens de paiement les plus accessibles possibles. Ok, tu vas pas rechercher un broker qui n'utilise que par exemple, qui ne font que des recharges par compte bancaire ou des trucs comme ça, à moins que c'est l'option qui te convient le plus et par lequel tu as plus de facilité à, euh, à, à faire ton dépôt et tes retraits. Mais après, il serait quand même préférable d'opter pour un broker qui a une large, qui propose énormément de moyens de paiement pour pouvoir te faciliter tes dépôts et tes retraits quand il sera le moment. Ok, donc voilà les moyens assez efficaces pour pouvoir faire un bon choix de broker. Moi personnellement, voilà mon broker, c'est OctaFX. OctaFX, je travaille avec eux depuis bientôt 3 ans. 3 ans ou même peut-être 4. Donc c'est quand même un très bon broker. Ils sont assez quali, ils sont hyper clean. Ils n'ont pas de frais sous cachés ou des trucs ou des avis négatifs ou des trucs assez bizarres. Ok. Octafix, moi je l'ai testé personnellement depuis des années. Je peux te le recommander. Tu peux l'essayer. Si ça ne te convient pas, bah c'est pas grave. Tu optes vraiment pour le broker de ton choix, ce qui te convient le mieux. Tu testes et s'il te convient. Parce que le broker c'est réellement un choix personnel. Tu n'es pas, un trader X n'est pas tenu d'utiliser forcément le broker du trader Y, ok? Si il doit réellement correspondre à tes attentes à toi, à tes aspirations, à ce que tu veux, à tes désirs, et si tel est le cas, alors tant mieux, tu vois.
Donc, tu as le nécessaire, tu as le background nécessaire pour pouvoir désormais faire un bon choix de broker. Et donc, on se retrouve dans le prochain chapitre.